Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo embellissement. Alors j'ai fait des petits tags. Alors ce sont des petits tags avec une pochette dans laquelle on glisse un autre embellissement. On peut mettre ces petits tags sur des projets scrap, que ce soit cartes, albums, pages ou autres. Ou alors, ils peuvent aussi servir d'étiquette cadeau. Donc voilà, puisqu'au dos, on peut marquer le nom, le prénom, je veux dire, et puis voilà. Et donc, à l'intérieur, comme je vous ai dit, alors celui-là, je ne l'ai pas terminé. Donc, on peut y glisser un petit embellissement qui sera apparent, puisque je fais en sorte qu'il soit, du moins, pas collé à même... le support, mais qu'il y ait un petit espace pour pouvoir servir de comme oh zut, de trombone. Voilà. Donc là, celui-là, je n'ai pas terminé. Celui-là est terminé. Je vais vous montrer comment je procède pour faire mes petits tags. Bien sûr, ben, j'essaye d'utiliser toujours mes petites chutes de papier. Qui servent notamment à faire mes petits embellissements. Donc là j'ai préparé, j'ai mis de côté quelques chutes, alors je ne sais pas du tout lesquelles je vais utiliser, voilà. Et avec ça, donc j'ai aussi utilisé des dice cut. Certains sont faits maison, d'autres non. Et puis quelques petites défauts scrap, des fleurs, des strass, voilà. Du masking tape, j'ai fait des petites bandes avec les chutes de papier aussi. À voir si je mets un petit tampon ou un petit mot que j'ai déjà imprimé. Comme ça, j'ai ça sous la main, donc j'imprime, je tamponne et j'imprime, ou alors je prends des petits mots qui sont sur internet, je les imprime et ça me sert pour faire ce genre de petits projets. Donc voilà, alors pour me faciliter la chose, j'ai cette perforatrice là. Vous pouvez très bien faire des tags tout simples, hein, avec les coins pas carrés, mais des tags carrés avec des angles découpés au ciseau. Moi pour ça j'ai choisi, puisque j'ai la perforatrice, autant l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, alors mais cette perfo a plusieurs dimensions. Moi j'ai pris essentiellement celle qui faisait 2 pouces et celle de 2 pouces et demi. Donc 2 pouces et demi, ça fait 6,5 cm et 2 pouces, ça fait un peu plus de 5 cm. Au niveau de la longueur, peu importe, hein, on va pouvoir couper à la dimension que vous souhaitez. J'avais déjà commencé donc à découper celui-là. Alors, peu importe le côté, là je vais recouper. Donc là, je le recoupe à peu près à 9 cm. C'est une bonne dimension. 9 par 6, combien je vous ai dit, 5,5 celui-là. Voilà, j'ai centré par rapport à la perforatrice. Et, voilà, donc là, j'ai recoupé à 9,5. Ça va me faire un petit tag. Je vais prendre une chute de craft. Donc ce que je fais, je m'embête pas, je positionne mon craft sur le tag, je fais un petit repère au crayon, donc je laisse environ, on va faire par rapport au repère de mon tapis, donc là je vais laisser 0,5 mm à droite, à gauche, donc je fais un petit repère, comme ça je couperai là, et dans le bas je fais à peu près pareil, je laisserai un demi-centimètre. Donc là je reprends mon lessico
et je recoupe. Alors, ce qui fait que on a une bande de 6,5 par 5,5. Ensuite, alors là, je vais faire un pli. Alors, à 0,5, à droite, à gauche. Après, je tourne et je fais pareil en bas. Donc, ça fait, j'aurai une petite enquête sur les 3 côtés. Et pour que ce soit alors un peu en biais, vous pouvez très bien laisser droit, mais j'avais envie d'un petit peu de fantaisie. Donc, je recoupe en biais. Je prends aucune dimension, je fais ça au pif. Maintenant, je prends mes ciseaux. Là, je mets de côté. Donc là, je coupe les ongles de façon à former ma petite pochette. Je replie. J'utilise le plioir. Il faut bien marquer les plis pour que la pochette puisse bien tenir. Voilà, alors là je recoupe en biais, parce qu'autrement quand je vais plier, on va voir, ça dépasse. Donc là, hop, je recoupe un petit morceau en biais. Et donc là, je vais venir coller ça sur mon tag. Donc je vais mettre de la colle. Donc je l'étale. Et donc là, je viens coller sur mon tag. Donc pour que ça prenne, je vais mettre des petites pinces. Comme ça a le temps de sécher tranquillement. Et moi, j'ai le temps de préparer ma petite déco. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, je vais déjà prendre... J'ai préparé quelques petites chutes de ruban. Donc, je vais prendre du ruban, de la dentelle, du masking tape. Hein, j'ai préparé, voilà, quelques petites choses pour décorer. Je vais préparer ma petite déco qui va aller à l'intérieur. Donc je vais reprendre pas le même. Je vais prendre, voilà, une petite chute là-dedans. Je vais prendre donc un cercle qui va venir se glisser à l'intérieur. Alors là, j'ai un petit cœur. J'ai préparé aussi quelques petites perforatrices hein, qui peuvent m'aider à décorer. Voilà, alors là, j'ai un ovale festonné, un cœur festonné, un cercle, un grand cercle festonné, mais qui est trop grand. Du coup, celui-là, je l'utiliserai pas. J'ai celui de taille moyenne et une petite fleur. Voilà ce que j'ai comme perforatrice pour décorer. Après, je les utiliserai peut-être pas toutes. Donc là, pour l'instant, je vais faire un petit cœur dans les tons. Voilà, comme ça. Ça va trancher un peu trop. Je vais peut-être reprendre le même papier. Ça sera pas trop détaillé. Voilà. Donc là, je vais le coller comme ceci avec de la mousse 3D.
petite fleur. J'aime pas trop ce cœur en strass. Est-ce que je peux l'enlever? J'aime pas trop ce qu'il est collé de travers. Oui, voilà. Et je préfère mettre un petit strass ou une petite perle. Donc, je vais coller ma petite fleur. Et je mettrai une demi-perle après au milieu. Voilà, je préfère plutôt que de laisser le strass qui ne me plaisait pas. Là, c'est des demi-perles. Je vais mettre même un petit strass comme ça. Voilà. Donc ça, on laisse sécher. Donc celui-là va se glisser comme ça. Je pense que là, ça devrait être sec. Donc on va enlever ça. La petite déco, on la laisse de côté. Là, je vais mettre un morceau de double face et je vais coller ma dentelle dessus. Voilà, je vais recouper ma dentelle. Je suis embêtée avec mon pansement, mais si je l'enlève, ça saigne. Alors, je vais mettre du sang de partout. Donc, je garde mon pansement qui me gêne. Là, donc, on a notre petite déco qui vient se glisser. Là, je vais mettre... je vais peut-être mettre un petit nœud. Si j'en ai un tout petit. Voilà, là, je vais lui mettre un petit nœud. Je vais pas mettre de ficelle, celui-là. En bas, ici, je vais mettre... je sais pas si je remets de la dentelle. On va voir avec le masking tape, peut-être celui-là. Donc je vais tester avec celui-là. Ça me fait pas trop, je vous. Je vais juste remettre une petite fleur en fait et je vais découper une petite feuille dans ma chute de papier. Donc là, je vais en découper une autre un peu plus grande. Voilà. Alors, mes deux feuilles comme ceci et ma fleur par-dessus. Donc là, je mets de la colle ici. Alors, quand je veux pas que ça coule, ça coule. Et là, j'aimerais qu'il y en ait un peu plus et ça ne coule pas. Alors, ma petite feuille ici. La plus grande, je vais la recouper un petit peu.
Et là, donc, je viens coller. Voilà, je préfère comme ça. J'aime beaucoup les petites fleurs, alors. Voilà. Ici, je vais voir si j'ai un petit mot. Je vais te mettre un petit mot. Un petit sentiment ou une petite phrase. Je vais marquer le bon vieux temps. Je vais recouper au cutter. Voilà. Et là, je vais le mettre comme ceci. Alors, ma colle. Voilà. Alors, je cherche toujours mon matériel. Oui, je vais rajouter un petit peu de dentelle en bas. Alors celle-là, alors ça c'est un tag un peu vintage hein, par rapport aux autres. Oui, ça change un peu. Donc là, je vais mettre ma petite dentelle. Voilà, comme ceci. Et je le replie. Voilà, hop. Donc voilà, j'ai maintenant terminé celui-là. Je vais lui faire une petite déco. Voilà, avec la fleur. Pourquoi pas. Un peu de bazar. Je cherche une couleur qui puisse aller. Dans les tons verts. Alors, ma petite fleur que je vais glisser ici. Cette fois, je vais prendre... on va mettre celui-là pour trancher un peu. Donc ça, je vais coller ma fleur comme ceci. Donc j'ai déjà collé la fleur. Alors ensuite au milieu, je vais mettre un cercle. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça change trop dans les petites chutes.
Bon, bah, je vais reprendre celui-là, ça m'a rappelé. Voilà. Donc là, je vais coller, non, pas avec ça, avec ma mousse. Un peu de colle sur la fleur. Donc ça va être comme ceci. Et là, je vais mettre petite déco. Je vais rester dans le style de celui-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors là, ce sont mes vehicles. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller? Voilà, une petite fleur. Bon, ça va être trop grosse. Et ben voilà, on va mettre ça. Un petit mot en anglais. Voilà. Alors voilà, mon petit tuto embellissement est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!